Bonjour les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui, on va continuer le montage du Hornet. Donc on s'en était arrêté donc à l'étape 5. Donc là aujourd'hui, on va continuer sur l'étape 6 ici, donc avec la suite du pont, du sous-pont, enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement. On va juste ne pas coller les canons ici. Et également les embarcations, parce que ça je vais les peindre avant. Et on verra où on en est. Et à mon avis je continuerai également sur la suite de l'étape 6. Et également on verra où on en est pour continuer sur l'étape 7. Enfin voilà, donc on verra bien. Donc j'ai déjà pris le soin donc de dégrapper les pièces de la moitié de l'étape 6. Donc on va attaquer ça tout de suite. Donc j'ai encore du mastic de poser ici, ici et ici. Mais je ne pense pas que j'ai besoin des endroits quand je vais devoir le poncer. Mais donc parce que le mastic là, est en train de sécher. Mais je ne pense pas que j'en ai besoin vraiment de ces endroits-là pour l'instant. Donc on va commencer donc par les par les trois pièces ici. Donc là à 12, à 15 et à 18. Donc on va préparer la colle liquide. Donc on va commencer par la pièce A18 qui va se trouver ici. Ouais, comme ça. Non, comme ça. Voilà. Donc on va prendre la colle liquide et on va venir en coller ça de l'intérieur. Voilà. La pièce, on dirait qu'elle est un petit peu tordue. On va mettre un peu de colle par ici. On va un peu la plaquer. C'est pas qu'une impression, mais bon, c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. Alors donc là maintenant on va prendre la A15. La A15 c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc on va venir la coller comme ça. Je pense que c'est le bon sens. Je vérifie. Ouais, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Tiens, c'est sûr que c'est la bonne, ça. Ah non. Attends, je vérifie. Ah tiens. Je crois que Tamia s'est gouré. Ils ont inversé les deux pièces. Ils ont inversé les pièces à 15 et à 14. C'est pas grave.
de suite mieux. Maintenant, c'est pas des erreurs extrêmement graves non plus. Mais en fait, je pense que c'est moi qui me suis gouré en fait. Ouais, non, c'est moi qui n'ai pas bien suivi le livret d'instruction en fait. Parce que c'est... Bon, c'est pas grave. On va quand même coller ces pièces-là comme ça. Par contre, je vais prendre les autres. Regardez en fait. Moi, je m'amusais à mettre les pièces de derrière. Et en fait, c'est les pièces de devant. Il fallait bien suivre comme ça. Mais bon, c'est pas grave parce que c'est les mêmes pièces. Celle-ci, c'est celle qui va là. Et celle-ci, c'est celle qui va là. Et celle-là, c'est la même. Donc, je n'ai pas fait d'erreur, mais c'est moi qui n'ai pas bien suivi le livret d'instruction. Donc, on va reprendre l'autre pièce à 18 qui manque. On va les faire en même temps. Donc, j'étais déjà en train d'accuser Tamia alors que c'était ma faute. Ah bon. C'est bien de reconnaître ses erreurs aussi. Voilà. Alors. Donc, par contre, celle-là, elle doit venir ici. Ouais, celle-là, elle va bien. Voilà. Celle-là, elle va venir ici. Ouais, tout ça juste super bien. Hein. Même pour une maquette de cet âge-là. Franchement, c'est un régal. Hein. Regardez ça. J'ai même pas besoin de faire rentrer la pièce, ça rentre tout seul, quoi. Ah, un petit peu de trace de colle. Non, c'est pas grave, on poncera, c'est pas très grave. Je sais même pas si ça se verra en fait. On laissera sécher la colle et on poncera un petit peu. Voilà. Pas toujours évident de ne pas faire de traces de colle, les amis. Voilà, donc là maintenant on va mettre les deux petites passerelles là. Les deux passerelles ici. On va voir comment ça se présente. Est-ce que ça se présente comme ça? Ouais, parfait. C'est bien comme ça? Oui, c'est ça. Là par contre on va prendre de la grosse colle. Vu que là on ne va pas par capillarité. Hop. Vous avez été plusieurs à me dire que vous franchement vous appréciez ce format de vidéo là, format en live. Même pas mal d'ailleurs. Donc je pense que je vais rester dans ce type de format de vidéo. Et franchement ça me donne un confort aussi au niveau travail. Et également on avait fait de chouettes commentaires, de chouettes retours par rapport à la caméra.
Donc je pense que je vais garder aussi ce type de cadrage pour la suite. Apparemment ça a plu à beaucoup de monde. Donc quelque chose qui plaît, on reste dessus. Voilà. Chez collé. Alors donc là maintenant, il y a la petite grue. Donc ça. Et cette petite plateforme, enfin ce petit, je crois que c'est un bossoir ça. Donc on va coller ça. Donc là on va y aller avec de la colle liquide dans les petits trous. Voilà. Là aussi encore une fois, ajustement parfait. Voilà, donc on va mettre la petite grue. Apparemment sur les informations là ici ils disent de ne pas coller la pièce, qu'il faut juste la presser dans le trou. Donc on va voir. Il faut vraiment y aller fort. Hein. Non, je pense que je vais quand même la coller. Tant pis. J'avoue que j'aime pas trop ne pas coller des pièces. Surtout pour des pièces qui ne bougeront pas. Elles sont belles ces grues hein, pour des pièces en plastique. Franchement. Elles sont trouées et tout, c'est pas mal. Voilà. Alors maintenant, ça je sais pas ce que c'est, je pense que c'est des canaux. Mais je suis pas si sûr. Par contre, un petit point négatif, il donne pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment les traces où mettre ces pièces. Donc on va y aller au pif. Hein. Alors là, je vais prendre mon crayon de cire. Voilà. Pour le premier. Ouf. J'ai mis un peu trop de colle là. Je crois que non. Vous voyez comme c'est pratique, ces petits crayons de cire là, de chez Green Stuff World là.
Pour les petites pièces, c'est vraiment bien. Voilà. Donc là, j'ai collé toutes les pièces de ce côté-là. Donc, je vais dégrapper le reste des pièces pour l'autre côté. Et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai dégrappé les pièces, mais en fait il n'y en avait que 4. Donc voilà. Il n'y avait que la grue et les 3 petits, que je pense être des canaux. Donc voilà. Donc ils vont à la proue, ouais, donc la même disposition. Quand on va mettre un peu de colle ici, pour forcer. Voilà. Franchement, même la maquette, si on prend juste le côté plastique, franchement, je pense que même la maquette sans photo découpe est vraiment belle. Hein. Ah pardon, j'étais hors 4. Donc là, je suis en train de placer la petite grue là. Et là maintenant, je vais venir placer les 3 trucs, enfin les 3 petites choses qui ressemblent à des canaux. Je vais essayer de me renseigner pour voir ce que c'est. Ici, je vais venir mettre ah ben voilà, ça va. Ça tient. Alors, donc ça va toujours dans ce sens-là. Ok. Donc on va venir mettre un petit peu de colle ici. On va venir le mettre dans le bon sens. Prendre mon petit crayon là. Hop. Venir mettre un tout petit peu plus de colle là. Ça a eu le temps de sécher un petit peu. Voilà. Voilà. Et franchement, ces crayons-là, je vais pas dire que vous allez aller toute une vie parce que vous en avez 3, mais franchement, je l'ai taillé une seule fois depuis que je l'ai, et je m'en suis déjà servi beaucoup de fois. Donc, je
pas dire que vous y allez vraiment pour toute une vie avec 3 crayons, mais je pense que vous en avez pour quelques années, quelques années, hein, franchement. Voilà, donc là, j'ai posé ces pièces-là. Donc là, on a fini l'étape 6, sauf les pièces que je n'ai pas placées, donc à savoir les embarcations et les canons antiaériens là. On va mettre un petit peu de colle ici. Pas trop, sinon les grues qui vont venir toucher le pont, enfin le pont d'envol. Alors, donc là maintenant on a fini l'étape 6. Donc là on va attaquer l'étape 7. Là on va vraiment se voir beaucoup avancer. Alors là pour l'instant on n'a pas besoin de ça. Donc on va le mettre bien au chaud. Ah, bien au chaud, vous m'avez compris. Et là on va commencer à confectionner les pièces du pont d'envol. Voilà. On va avoir quand même quelques pièces ici. Ça je vais... Le plastique est gros, hein. Voilà. Bon, ça on va peut-être le garder pour faire du plastique étiré, une longue traverse comme ça. Je vais la mettre de côté. Une belle ligne de moulage. Quoique c'est là à l'endroit où il va venir l'îlot, donc je sais pas si ça se verra vraiment. Voilà. Donc, je vais dégrapper les pièces que j'ai besoin. On se retrouve tout de suite. Voilà les amis. Donc j'ai dégrappé une partie des pièces. Et les autres pièces, on les dégrappera au fur et à mesure. Parce qu'il n'est pas facile de reconnaître les pièces. Et il y a juste une pièce que je ne vais pas monter avec vous parce que cette pièce là, la A10, c'est une pièce qui va être transformée avec de la photodécoupe. Donc ça je ne vais pas la monter tout de suite. Voilà. Donc on y va. Alors j'essaie de voir dans quel sens. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Alors, donc, ici. Donc on nous dit de venir placer la pièce B5. Ah. Donc la pièce B5, venir la placer comme ça ici. Et il y a des détrompeurs. Donc on va venir mettre de la grosse colle. Voilà, je pense que c'est suffisant. Et ça va dans ce sens-là. Je pense que c'est comme ça, oui. Voilà. On va venir dégrapper la pièce B15 et B16.
Donc la B15. C'est celle-ci ici. On va nettoyer un petit peu. Voilà. Donc la B15, c'est celle qui va comme ça. Ici. On va venir préplacer la pièce B3 pour voir comment ça va. Alors comment ça va ça? C'est pas très clair je trouve. On va essayer de comprendre. Je me demande s'il fallait pas que je place cette pièce là en dessous. Je crois pas non. Je comprends pas trop. Bon. On va venir placer ça comme ça. De toute façon, c'est sûr, la pièce là, elle va comme ça. Il y a un détrompeur de toute façon. Je ne sais pas la mettre autrement. Donc cette pièce là, elle va être collée comme ça. Cette pièce là ne peut pas aller autrement, de toute façon. Alors, on va dégrapper l'autre. Voilà. La B16. On va la nettoyer. Je viens de mettre une nouvelle lame hein, sur mon X-Acto. Avec une lame, franchement, vous faites... vous allez longtemps avec. Hein. Et la dernière fois que j'en avais commandé 40 et je crois que c'est ma deuxième que je remplace. Et je crois que j'ai acheté ça il y a un petit temps. Même plus d'un an, je pense que j'ai acheté ça. Et pour pas cher. Franchement, les lames AK interactives, elles vont vraiment bien. Et le X-Acto, pareil. Vous l'avez vraiment bien en main. Seule chose que je peux peut-être lui reprocher, c'est qu'il est rond. On aurait préféré avoir un manche hexagonal, ce qui empêche qu'il roule sur votre tapis. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Voilà, donc les deux pièces ici, elles sont bien. Donc elles sont collées. Maintenant, on va coller cette pièce-là. Donc voilà, on va prendre de la colle liquide qu'on va mettre dans les deux trous ici. Hop. Hop. Et c'est bien comme ça. Hein. Ouais.
Hop. Et hop. Ça s'ajuste parfaitement en plein dans les trous. Voilà. Donc là maintenant, on va prendre la pièce A42. Putain, je me demande si c'est pas la pièce que j'ai déjà dégrappée, ça. Ah non. C'est pas celle-là que j'ai déjà dégrappée. Hop. Hop. Voilà. Alors, on va voir comment est-ce qu'elle va. Elle va comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et on a un détrompeur ici. On ne peut pas se tromper. Voilà. Et là, on va mettre de la colle liquide. Vu qu'on avait le détrompeur. Voilà. Ça commence à prendre forme, hein, les amis. Voilà. Alors maintenant, on va prendre la pièce B19. On aura pas mal avancé hein, lors de cette session ici. Et bien, la B19. Ah ben, la B19, c'est celle que j'ai dégrappée. Celle où j'ai déjà mis les canons dessus. Enfin, 4 sur les 5. Voilà, c'est celle-ci. Donc là, on va quand même faire attention quand on va la placer. Il y a un détrompeur aussi. Celle-ci, je vais quand même... Non, je vais la mettre en dernier, cette pièce-là. On va d'abord placer la B11 et la B10. Donc la B11, c'est celle-ci. On a déjà dégrappé la B10, de toute façon, c'est les reconnaître, celle-là. Tant mieux, ils ont quand même fait des choses pour que ça soit quand même assez facile à reconnaître. Donc on va d'abord coller la B10. Donc elle va comme ça, comme ça, comme ça. Donc elle va comme ça. C'est celle qui va comme ça. Là non plus, on peut pas se tromper, on a un détrompeur. Voilà. On vient avec de la colle liquide. Quand on a un détrompeur comme ça, c'est vraiment très facile.
Donc là on a la B11. Oh, je ne l'ai pas nettoyé ça. Voilà. Et la B11, est-ce qu'on a des trompeurs? Oui, mais pas le même type. Ah ouais, mais on a des pions. On a un pion là. Et un pion là. Donc, on n'a pas de détrompeur, mais c'est plus ou moins pareil. Regardez ici. On a un pion là et un pion ici. On va pour bricoler, on va faire ça. On va mettre un peu de colle. Préparer le collage. Je vérifie si c'est bien dans le bon sens. Oui. J'aurais dû mettre un détrompeur autrement, mais peut-être que la pièce ne s'y prête pas, peut-être. Voilà. Là, elle est bien mise. Et donc là, on va remettre de la colle liquide par capillarité. Voilà. Et donc là, maintenant, on va prendre cette grande pièce-là, ici. On va venir placer et on a ce qu'il faut pour ne pas se tromper. Ouais. Et là aussi, on va aller par capillarité. On va peut-être mettre un petit peu de grosse colle aussi. Voilà. Alors, on a deux autres pièces. Donc, les deux pièces A21 ici. Alors ça, faut que je regarde comment est-ce qu'elles vont. Elles vont dans les trous ici. Alors. De toute façon, elles doivent aller comme ça. C'est les mêmes trous des deux côtés. Ça, on va mettre de la colle liquide. Hop. Voilà. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est la pièce, la B19. Donc on va venir la placer maintenant, mais je vais prendre un support pour la surélever. Je vais venir la mettre, on va prendre ça comme ça, on va venir la mettre dessus. Elle va comme ça. Je fasse attention à mes pièces là. Voilà. J'aurais pas dû me coller les canons maintenant. Voilà. Donc là maintenant il restera la pièce avec la photo découpe.
à mettre sur le bout ici. Voilà. On va voir à quoi ça ressemble de l'autre côté. Ah, ouais, je vais pas remonter ici. Normal ça. Attendez, je vérifie ça. Ah ouais, ça doit être collé ça. Ok. Et donc voilà la pièce de pont maintenant, à quoi ça ressemble. Donc ça commence à prendre forme. Hein. Bon, je pense que ça va vraiment être une belle maquette. Hein. Le Hornet, navire légendaire. Et franchement, pour du 1.700, c'est quand même pas si petit que ça. Hein. Donc tiens, qu'est-ce que ça doit donner avec le pont dessus. Ça va être une belle pièce. Hein. Bon, par contre, pour mettre le pont sur la coque, à mon avis, ça va pas être évident. Non, ça va pas être évident du tout, je pense. Bon, bah tant pis. Je l'ai voulu, je l'ai eu, hein. Bah bon. Non, franchement, ça, je pense que ça va vraiment être quelque chose de pas mal. Hein. Honnêtement. J'ai vraiment hâte de le voir fini sur son diorama, ce navire. Voilà les amis, bah, écoutez, pour cette vidéo on va en rester là. Maintenant je pense que la prochaine vidéo ce ne sera pas sur le Hornet, parce que je vais vraiment finir les canons en photodécoupe là ici. Et j'ai décidé de commander les canons quadruples anti-aériens. J'ai décidé de les commander en résine de chez Nico Model. Et ça tombe bien, ils ont ça de stock chez l'Arsenal. Donc ça va rajouter encore une touche de détail. Voilà. Donc à mon avis, la prochaine vidéo, je pense que ce sera sur le Long Beach. J'ai envie un petit peu de le commencer aussi, et puis j'ai envie de vraiment avancer sur mes boîtes de maquettes. Donc voilà, le Hornet, à mon avis, vous n'allez pas l'entendre parler pendant, je vais pas dire un long moment, mais un petit moment. Donc là, j'ai voulu avancer sur ce que je savais faire là pour le moment. Donc on se retrouvera, j'espère, assez rapidement, les amis. Et jusque là, ben, je vous dis tchuss
et à très bientôt.